Ça va, Pouka? Oui, Oui. très heureuse d'être là, Wen. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'activités, hein, toi, et puis aussi qui participent quand même beaucoup dans du corps. Ah, donc, ce week-end, on a une journée quand même magnifique. Chico méditation, open communication. C'est Et ça. puis aussi, il y a beaucoup quand même des ateliers, les stages qui sont programmés, rythmés toute l'année. Tu vois. Peut-être parler un petit peu avec nous. Un peu plus précisément, il y a le Chico méditation et cette communication, tu vois, open up, tu vois, Oui. la communication ouverte. Oui, c'est ça. Open Up Communication, c'est vraiment ouvrir des espaces en soi pour pouvoir ainsi ouvrir des espaces à l'extérieur et relier en fait le fait qu'il n'y ait plus de frontières entre intérieur et extérieur. Et en fait, vraiment dans Open Up Communication, ce que j'allie, c'est la méditation, comment on se pose chez soi, dans sa résidence principale, vraiment dans ce silence, cette tranquillité. Et puis avec le Qigong, on y amène aussi cette présence au corps, la relation au corps, qui fait qu'il y a vraiment aussi... on comprend en fait comment le corps bouge et comment ça s'exprime aussi à l'extérieur. Et de ça, on en arrive à comment je vais exprimer en fait ce qui est à l'intérieur de moi, de manière à ce qu'il y ait une réceptivité qui puisse se faire de manière plus fluide à l'extérieur, de la part des gens en fait. Oui, peut-être aussi, on sait que la conscience du Qigong, tu vois, c'est beaucoup développé, c'est notre mission de temps du corps. Je pense que dans cette journée, ou puis dans ton travail, ce qui est intéressant, c'est cette partie de communication par la parole. On le fait actuellement, tu vois. C'est pas parce qu'on pratique qu'on prend conscience, mais la communication, c'est quand même passé par la parole. Donc, c'est hyper important, ces paroles tellement ouvertes, communicatives, tu vois, et en même temps, c'est respecter quand même sa propre pensée. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, en fait, on se rend compte que souvent, parce qu'on n'a pas ouvert des espaces chez soi, on n'a pas compris, en fait, comment ça bougeait à l'intérieur de soi, eh bien, quand on va l'exprimer à l'extérieur, ça passe pas. Et en fait, dans la communication non violente, on va vraiment apprendre à parler d'un espace de tranquillité qui fait que ça va ouvrir la connexion avec l'autre et se relier à l'autre de manière plus profonde. Au lieu de vouloir imposer quelque chose à l'autre, on va pouvoir se relier pour que l'autre, en fait, il y ait comme dans le Qigong, oui, absolument, parce qu'il y a l'espace et laisser l'autre à nous écouter différemment. C'est surtout ça, c'est un art de communication, en effet, c'était bien. Mais l'art de communication, concrètement, je pense que la partie singularité, c'est la parole bien posée, c'est comme on dit dans le bouddhisme Chan, c'est les paroles zen, en effet, qui en même temps, c'est respecter soi-même, en même temps, c'est respecter les autres, en même temps, créer cet espace. C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est vraiment très important, et puis pour beaucoup de gens, tu vois, beaucoup de problèmes, tu vois, on sait qu'on peut pratiquer dans le silence, le Qigong, c'est le langage du corps, de conscience. Mais en effet, les paroles, c'est vraiment les paroles dans la voix, dans la voix du temps. Tu peux comprendre. Ok, mais bon, j'espère que vous pouvez vraiment venir vivre cette expérience très vivante, parce que je pense que je trouve actuellement en France quand même les communications par parole, on sait que c'est la communication non-violence, mais peut-être c'est le même sens, mais non-violence aussi dans la communication ouverte. Venez à bien expérimenter ici au Authentic Corps. Merci beaucoup.